Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour avec une bonne vieille vidéo de produits terminés. Personnellement, c'est une vidéo que j'aime beaucoup filmer et regarder parce que dans cette vidéo-là, on voit vraiment le produit qui a été pris de début à la fin. Donc, c'est vraiment une opinion complète. On a testé grandement le produit. Ce que je vais faire pour ceux qui sont habitués sur ma chaîne, je vais essayer de mettre en dernier les produits qui arrivent plus souvent dans mes produits terminés. Donc, ça va peut-être être un peu moins redondant pour vous. Et puis, pour ceux qui sont nouveaux, ben, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des produits là-dedans que j'utilise vraiment souvent qui vont sûrement peut-être être intéressants ou non pour vous. Donc, voilà, avant de passer à la vidéo, comme d'habitude, s'il vous plaît, si vous aimez ça, faites-moi un gros pouce en l'air. Vous savez pas à quel point ça peut m'aider. Si jamais vous êtes nouveau, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ça, on passe tout de suite à mes produits terminés. Celui-ci, c'était la première fois que je l'utilisais. C'était le conditionneur Viral dans la teinte Rose Gold. Donc, ce que je peux vous dire premièrement pour celui-ci, j'ai vraiment adoré le produit en tant que tel. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la manière de l'utiliser. Personnellement, je vais vous le dire tout de suite, moi, j'attendais environ 2 à 3 shampoings. Et puis, à ce moment-là, j'attendais, je me lavais les cheveux, je les séchais ou je les laissais sécher. Par la suite, je l'appliquais sur les cheveux secs, sans aucun revitalisant ou quoi que ce soit dedans. Par la suite, je rinçais et tout ça. C'était ma manière de l'utiliser. J'adore la couleur. Comme vous le voyez, c'est ce que je porte dans mes cheveux présentement. Ce n'est pas rose gold, ce n'est pas un rose orangé. D'habitude, pour moi, rose gold, ça sonne un peu plus orangé. Celui-ci ne l'est pas du tout. Donc, j'ai été très surprise. C'est ce que je recherchais, un petit rose un peu plus bébé. Donc, voilà, pour moi, honnêtement, il est à 24,95 $, un super bon produit. Pour le moment, j'ai racheté autre chose parce que vous savez à quel point j'aime tester les colorations. Donc, voilà, mais honnêtement, très bon produit. Il aide le cheveu, il ne magane pas, il fait une belle couleur, extraordinaire. Le prochain qui est le Total Temptation, le mascara dont tout le monde parle, que tout le monde plus ou moins a l'air d'adorer. Moi, je ne l'ai pas vraiment aimé. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Dans le fond, quand je l'ai acheté, je n'utilisais pas encore mon sérum pour les cils, donc mes cils étaient à leur normale, c'est-à-dire petits, pas très longs, très simpliste, il n'y avait pas grand-chose dans mes cils. Moi, ce que j'aimais, c'est aller rechercher surtout de la longueur parce qu'il était quand même assez court. Celui-ci ne me donnait pas ça du tout. Celui-ci, je trouve que tout ce qu'il donne, c'est du volume. Maintenant que mon sérum a fait effet, que j'ai les cils très longs, je peux vous dire que oui, honnêtement, c'est un mascara que j'aime bien. Il va vraiment juste aller donner du volume, pardon. Je crois, sous toute réserve, avec l'odeur, je crois que je faisais une réaction à lui parce que, comme je voulais le terminer, je l'utilisais plus ou moins, admettons, quand je travaillais, quand j'avais rien de particulier à faire, j'en mettais 1-2 couches. Souvent, le soir, j'avais les yeux irrités et rouges. Est-ce que c'était les allergies saisonnières? Est-ce que c'était le mascara? J'ai vraiment l'impression que c'était le mascara, honnêtement. Donc, bon, ce n'est pas le pire mascara que j'ai vu, ce n'est pas non plus le meilleur, mais voilà. Celle-là, je tenais tellement à vous en reparler parce que c'est la deuxième fois, c'est ma deuxième bouteille. Oui, c'est déjà un produit que j'ai utilisé, mais je voudrais quand même vous en reparler tout de suite. C'est le Lanza Keratin Healing Oil. C'est une huile qu'on peut mettre après avoir lavé ses cheveux, avant de les sécher, pardon. C'est aussi une huile que je peux, jour après jour, mettre au niveau de mes pointes. Il y a de la kératine à l'intérieur. C'est une huile extraordinaire. Lanza, c'est des produits que j'aime beaucoup découvrir. Elle sent bon. Elle n'est pas trop huileuse dans le cheveu, c'est-à-dire que je peux en mettre jour après jour, puis je ne viendrai pas le cheveu tout huileux et pas très agréable au toucher. Pour le moment, j'ai une autre huile que je dois terminer, mais c'est certain que je n'hésiterai pas à me la racheter. Une crème de Clinique, c'est la Clinique Moisture Surge. C'est dans les nouveautés de Clinique, celle-ci. C'est drôle parce que j'ai eu le temps de l'acheter, de l'utiliser, puis j'ai même pas eu le temps de vous en reparler, soit dans un favori ou quoi que ce soit. Je vais vous parler pourquoi. Donc, ceux-ci, comme je l'ai dit, c'est une de leurs nouveautés. C'est vraiment un gel. C'est un petit gel rose. Honnêtement, quand on l'applique sur la peau, ça fait vraiment l'impression qu'on s'étend de l'eau. Mais lorsqu'elle est pénétrée dans la peau, même pas 1 minute après, vous touchez votre peau, vous la sentez vraiment repulpée et gorgée d'eau. C'est vraiment particulier. Elle fonctionne extrêmement bien sous le maquillage. C'est une crème que j'ai adorée. C'est une conseillère au Sephora qui me l'a référée, pardon. Mais le seul problème, c'est que, écoutez, ça, c'est un 50 ml. Je ne sais pas si c'est à cause de la texture qu'on a tendance à s'en mettre et à apprécier, se l'étendre partout, mais elle m'a vraiment pas duré longtemps. Puis pourtant, 50 ml, ça dure normalement quand même assez longtemps. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que oui, ça a été une bonne crème. Je l'ai vraiment adorée.
mais je trouve donc qu'elle a passé vite. Si vous cherchez une petite crème qui va aller pénétrer rapidement, qui va aller vous donner vraiment l'impression au toucher d'une peau hyper hydratée, mais pas l'effet gras partout, c'est vraiment une crème que vous pourriez apprécier beaucoup, beaucoup. Le mascara Vamp de Poupin. Écoutez, ce mascara-là, quand je l'ai reçu, je l'avais gagné dans un concours de Virginie Vandelac. Quand je l'ai essayé la première semaine, je l'ai adoré. Je trouvais qu'il faisait des cils longs et quand même assez volumineux. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais lorsque j'enlève le mascara, il se ramasse plein de débris ici et plein de débris sur la brosse. Donc, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais aller l'essuyer comme ça, mais on a beau l'essuyer éternellement, ça fonctionne pas. Il n'y a rien à faire, honnêtement. Il a marché bien une semaine ou deux. Puis par la suite, je n'ai pas été capable de l'utiliser. À chaque fois que je l'utilisais, je gâchais mon maquillage. J'étais hyper fâchée. Honnêtement, moi, un peu déçue. Si vous l'avez essayé puis vous avez un truc, dites-moi là parce que moi, il va direct dans la poubelle. Une crème pour les yeux de Caudalie. C'est la Vine Active. Honnêtement, là, il y avait une de mes abonnées qui m'avait prévenu que j'avais fait un haul, que j'allais adorer cette crème-là. Puis moi, je me disais, bon, Caudalie, tu sais, oui, c'est des bons produits. Mais on peut dire que ça fait le buzz partout sur Internet. Mais honnêtement, là, c'est dans mon top 1 de mes crèmes pour les yeux. Pour moi, une crème pour les yeux, ça peut être simple. C'est fait pour aller hydrater sous le maquillage. Je ne m'attends pas à ce qu'elle enlève mes fines lignes ou quoi que ce soit. Je m'attends juste qu'elle m'hydrate bien sous le maquillage. Mais celle-là a un quelque chose. Quand vous allez l'étendre, ça fait une belle petite gelée. Vous allez la tapoter comme il faut. Mais par la suite, si on attend, mettons, 30 minutes pour se maquiller, quand on va commencer à se maquiller, vous allez doucement tapoter votre dessous des yeux, puis il va être encore hyper hydraté. Il y a quelque chose dans cette crème-là qui fait un dessous des yeux vraiment parfait. Surtout lorsque je me maquille. Il est aussi bon quand je me maquille pas, mais quand je me maquille, c'est vraiment une crème et une base pour le dessous des yeux extraordinaire. Honnêtement, pour le prix et pour ce qu'elle fait, je pense que c'est vraiment honnêtement la meilleure crème que j'ai essayée pour le moment sous les yeux. Donc, la Caudalie Vine Active, extraordinaire. Une crème pour les mains, Vaseline Intensive Care. Moi, de la crème pour les mains, j'en mange là, parce que quand je suis au travail, je me lave les mains au moins 5 à 6 fois par jour, à chaque fois que je vais à la salle de bain ou avant de manger ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, j'aime ça toujours avoir une petite crème pas chère sur mon bureau que je vais mettre plusieurs fois par jour. Je ne demande pas nécessairement qu'elle aille m'hydrater dans le piton, mais je veux au moins avoir les mains, si on peut dire, qui sont agréables pendant toute la journée. Je ne veux pas que ça me tire sur les mains et tout ça. C'est pas ma préférée, c'est pas non plus la pire que j'ai testée. Elle est très bien, elle va aller, oui, un peu hydratée. J'aurai pas les mains qui tiraillent durant la journée. Malheureusement, je trouve qu'elle fait un petit résidu là, lorsque je vais toucher des choses sur mon bureau. Et la pire des choses, là, je ne sais pas si vous allez me trouver bizarre, elle sent le fond d'étui de crayon. Tu sais, quand vous allez à l'école, là, dans le temps qu'on allait à l'école, ou moi, c'est sûr que je peux comparer avec mon garçon, là, mais tu sais, le fond d'un étui de crayon, là, ça sent ça. Donc, je peux vous dire que l'odeur n'est pas hyper agréable, mais pour le prix, là, super bonne crème, elle est petite, on la faufile dans le sac à main, j'ai rien à dire, mais elle a juste une drôle d'odeur. Prochaine chose, les masques pour le visage en feuille. Vous savez à quel point je les aime. Je voulais vous en parler rapidement. Celui-ci, vous le voyez souvent parce que je les achète au Winners dans différents paquets. Mais ça là, Garnier Skin Active, peu importe lequel, je les ai tous essayés. Honnêtement, là, c'est marqué bombe ici, là. C'est de la bombe. J'adore tout de ce masque-là. J'adore la feuille qui est très grande. Donc, moi, j'ai un petit visage, mais si vous avez un visage plus petit ou plus gros, elle va très bien aller faire le tour de votre visage. Je trouve qu'elle colle bien. C'est une feuille très imbibée qui est quand même assez épaisse, mais pas épaisse au point où est-ce que quand on la met sur notre visage, elle va aller relever ou ne pas bien tenir dans le visage. Honnêtement, là, ça, c'est mon favori de tous les masques que j'ai essayés. J'adore, j'adore, j'adore. Et petit truc, je ne sais pas si vous le faites vous aussi, je l'applique sur le visage, puis quand j'ai terminé, je le replie, puis je le mets dans mon cou. Tu sais, cou ou décolleté, dépendant d'eux. Ça vous fait un petit bonus parce qu'il en reste toujours, veut pas. Donc voilà, ça c'est les meilleurs masques en feuille que moi, personnellement, j'ai essayé.
Deux petites crèmes à main que j'ai achetées, que t'en achetais une, t'avais comme l'autre gratuit qui était comme dans le même emballage. C'est de Bio Beauté, qui est par la compagnie Nuxe. C'est une crème qui est bio, sans parabènes, elle est très naturelle. Bon, ce que je peux dire de celle-ci, c'est que j'avais acheté la crème pour le visage que j'ai détestée, je l'ai même retournée, j'ai fait une grosse réaction allergique. Premièrement, elle sent vraiment bonne, elle sent un petit peu le beurre de karité, elle a vraiment une très bonne odeur. Elle est très hydratante dans le sens où elle laisse vraiment un beau film sur la peau, mais encore là, un film veut dire qu'on peut peut-être tacher un peu autour. C'est pas le genre de crème que je rachèterais parce que justement, je la trouve un petit peu trop riche pour le jour lorsque je vais travailler, tout ça, parce que j'ai besoin de quelque chose de pas trop collant et tout ça. Mais elle sent très bon. J'adore la marque parce que c'est quand même 98% je crois naturel, donc quoi demander de mieux. Mais voilà, ça n'a pas été un gros coup de cœur. C'est une très bonne crème. Si vous aimez les trucs bio, naturels et tout ça, allez-y. Vous allez vraiment aimer cette crème-là. Mais voilà. Je vais vous en parler rapidement. J'ai terminé une huile essentielle à l'orange. Moi, personnellement, les huiles essentielles, je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mon quotidien, autant pour les diffuseurs d'huile que aussi pour les soins du visage et tout ça. Je pourrais peut-être vous en reparler. Celui-ci, moi, j'achète toujours les huiles sur Amazon. Je trouve que c'est le meilleur prix. J'achète souvent des boîtes qu'on appelle découvertes dans lesquelles on a au moins une dizaine de boîtes, une dizaine de tubes comme ça, pardon. C'est vraiment extraordinaire. J'adore l'odeur, j'adore le bienfait que ça peut faire au corps et à l'esprit. J'adore aussi les bienfaits que ça peut faire sur mon visage. Je vais essayer de vous en reparler, pardon, de ça, de comment j'utilise ça là, vraiment dans ma routine quotidienne. Ceux-ci, vous les avez vus 50 millions de fois. Je vous en rappelle rapidement si jamais vous êtes nouveau ici. Les lingettes Equate de chez Walmart, celles avec les petites fleurs ici, bleu mauve, qui sont à la camomille et vitamine E. Honnêtement, c'est les meilleurs que j'ai vus. 2 paquets de 60, c'est environ 6 $. Donc, vous en avez pour éternellement. C'est hyper pas cher. Elles ne font pas mal aux yeux. Elles vont hyper bien. Ça fait pas chauffer. Moi, j'ai la peau hyper sensible. J'ai aucun problème avec ça. Et puis voilà, je sais que c'est pas la chose la plus écologique au monde. Je m'en excuse grandement. J'ai testé déjà. J'en ai aussi des lingettes, si on peut dire démaquillantes, réutilisables. Je l'adore aussi. Mais ça, c'est honnêtement dans mes coups de cœur. Quand je suis pressée, fatiguée, je veux faire vite, je veux me démaquiller, je veux pas aller me coucher maquillée. C'est vraiment les meilleurs qui existent. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé, les fameux sels d'Epsom qui sont pour moi une belle routine avant le dodo. J'aime aller prendre un bain. J'aime prendre celle-ci qui est à la lavande. J'aime toutes les compagnies. Celle-là, je les prends chez Walmart, Dr. Teal. J'aime vraiment le bienfait que ça fait, ça rend la peau douce, ça fait que dans le bain ça sent hyper bon, c'est un relaxant pour les muscles aussi, si jamais vous avez les muscles endoloris. Donc vraiment pour moi un indispensable, ça vaut pas très cher, c'est des gros sacs. C'est tellement agréable pour quelqu'un comme moi qui a des problèmes de sommeil de se faire une belle routine de dodo. Donc ça en fait définitivement partie. Un petit rasoir pour le visage, je vous en ai parlé plein de fois. Celui-ci, c'est les Tinkle que j'utilise par Amazon ou eBay, un des deux. Sûrement Amazon. Personnellement, j'en ai trouvé des hyper bons. J'ai testé les Shiseido. J'en ai testé vraiment beaucoup si jamais c'est pas la première fois que vous écoutez mes vidéos. Mais honnêtement, les Shiseido sont rendus mes préférés à vie. Mais ceux-là sont très bons si vous cherchez des petits rasoirs pour vous raser le visage, pas cher, qui vont hyper bien. Je les aime encore, mais honnêtement, pour la différence de prix, j'aime encore mieux les autres parce qu'ils sont vraiment... Une autre petite huile essentielle, celle-ci, c'est l'huile de théier. Celle-là, la marque Holista, celle-là, je l'ai pris chez Pharmaprix. Donc, pour vous donner un à peu près, là, celui-ci chez Pharmaprix, j'ai dû la payer environ 10-12 $, plus ou moins. Et par Amazon, à peu près 8 bouteilles comme ça, on les paye même pas 29 $, juste pour vous donner un à peu près. Mais pour moi, l'huile de théier, c'est un indispensable. J'en ai un autre, j'en ai acheté un gros format sur Amazon parce que c'est votre meilleur ami. Si vous faites de petits boutons de temps à autre, Dieu sait qu'une fois par mois, j'en fais toujours au moins 1 ou 2. Mon amoureux, lui, en fait plus que 1 ou 2 à toutes les semaines. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va sauver votre vie, un petit coton-tige ou sur votre doigt très légèrement. Les huiles essentielles, c'est pas quelque chose qu'il faut normalement aller mettre directement sur la peau. Donc, allez-y modérément. Alors, un petit Q-tips, on en met localement aux petits endroits. Vous pouvez aussi en mettre peut-être une petite goutte justement dans une huile que vous aimez ou quoi que ce soit pour mettre dans le visage au complet. C'est antibactérien, c'est merveilleux. Moi, honnêtement, ça fait partie de mes indispensables dans ma trousse de beauté pour mes soins.
Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Le fameux Lip Medex de Blistex. Le meilleur baume pour les lèvres. J'en mets matin, midi, soir. Peu importe, c'est vraiment hyper merveilleux. Les médicamentés, il est pas cher. C'est environ 4 $ le pot. C'est certain que c'est pas le plus agréable parce qu'on doit se mettre les doigts dedans. Mais si jamais vous êtes accro au rouge à lèvres liquide ou quoi que ce soit, je vous le dis là, vous vous exfoliez un petit peu les lèvres, vous en mettez une coupelle de fois par jour, c'est le best. Tout à l'heure, j'ai parlé de Shiseido. J'ai ça dire ce mot-là. Je sais pas comment vous le dites là. Shiseido. C'est les fameux cotons démaquillants de forme rectangulaire là, que les gens parlent beaucoup. Je tenais moi aussi à les tester. Honnêtement, ils sont très bons. Ils sont d'une belle grosseur. Des fois, après un petit coton rond, t'es comme ambigu, il m'en faudrait-tu un petit peu plus? Donc, j'avoue que celui-ci est un petit peu plus gros. La forme est agréable. Il ne se déchiquette pas. Il y a vraiment une belle texture. Je vous dirais que honnêtement, pour le prix, je n'hésiterais pas à m'en racheter. Je trouve qu'il en valent vraiment la peine. Que dire de plus? Je l'utilise surtout pour me nettoyer le soir. Le matin, j'aime un peu mieux parce que j'ai l'impression que je les gaspille. Tu sais, il est beau, il est gros. Puis quand je fais juste me passer un peu d'eau micellaire dans le visage, j'ai l'impression de les gaspiller. Donc, je l'utilise le soir avec un coton comme ça. Je fais vraiment mon visage, mes yeux, mes lèvres et tout et tout. Donc, voilà. Vraiment, là, ils sont à la hauteur de leur réputation. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, un petit pouce en l'air, ça me fait hyper plaisir. Et sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!